cette nouvelle émission, nous allons vous proposer un petit résumé des 7 montées de la paracha en quelques minutes, de manière à ce que vous puissiez avoir une vision comme ça complète, une vision globale de la paracha, et pouvoir comme ça un petit peu vous situer chaque semaine dans les événements qui vont jalonner finalement toute la paracha de la semaine. Et tout de suite, sans plus attendre, nous commençons par la première montée. Dans la première montée de Parashat Béchalach, Akadosh Baruch Hu fait sortir le clan Israël d'Égypte et les conduit vers le Midbar, vers le désert. Grâce à quoi ? Grâce à une colonne de nuée. Comme vous le savez, on nous raconte dans cette première montée qu'il y avait une colonne de nuée qui accompagnait le clan Israël le jour et la nuit. Donc colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit. Akadosh Baruch Hu va endurcir une fois de plus le cœur de Pharaon et celui-ci va regretter une fois de plus d'avoir laissé partir les enfants d'Israël. Il se met donc à leur poursuite, accompagné de 600 chars d'élite. Et tout de suite, nous verrons la suite dans la deuxième montée. Alors voyons ce qui s'est passé dans la deuxième montée, Parashat Béchalach. Les Égyptiens poursuivirent et rejoignirent les Bnei Israël devant la mer. Les Bnei Israël sont désemparés, bien entendu. Les Bnei Israël ont pris peur, ils se sont mis à crier, ils se sont mis à pleurer, ils se sont mis certains à se révolter. Ils se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va les rassurer et leur dire de se taire et d'observer la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous allons vous expliquer dans la troisième montée. Dans la troisième montée de Parashat Béchalach, nous nous retrouvons avec Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu de fendre la mer. C'est la fameuse montée de Kiryat Yamsouf, qui est prisée de tous les spécialistes. Donc Moshe Rabbeinu va avec son bâton fendre la mer, et toute la nuit un vent d'est, nous dit la paracha, va souffler, un vent d'est et qui va mettre la mer à sec littéralement, Bayabasha, et les Bnei Israël vont entrer dans la mer, poursuivis par bien entendu l'armée égyptienne. Au petit matin, Akadosh Baruch Hu bouleverse le camp des Égyptiens et va les traiter avec dureté, nous raconte le Midrash, la paracha. Les Égyptiens vont s'enfuir en reconnaissant qu'Akadosh Baruch Hu combattait pour Israël contre l'Égypte, et c'est ce que nous allons vous expliquer dans la quatrième montée. Dans la quatrième montée de Parashat Béchalach, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu fit revenir la mer à son état normal et, bien entendu, comme vous le savez, va recouvrir et noyer les Égyptiens qui ont poursuivi les Bnei Israël. Les Bnei Israël virent qu'Akadosh Baruch Hu les avait sauvés, ils vont craindre Akadosh Baruch Hu et ils vont avoir une foi, cette fois-ci, inébranlable en Akadosh Baruch Hu et en Moshe Rabbeinu. Les Bnei Israël vont entonner ce fameux chant « Az Yashir Moshe Uvnei Israël », le chant de louange à Akadosh Baruch Hu qu'on appelle la Shira, où ils vont relater finalement tous les événements qui se sont passés et qui viennent de survenir, qui viennent de vivre. Moshe Rabbeinu fit ensuite voyager le clan Israël, donc depuis la Yamsouf, la mer des gens, vers le désert, depuis Chour, pendant 3 jours sans trouver d'eau. Et à nouveau, le clan Israël va se plaindre, va se lamenter, va pleurer auprès d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va exaucer Moshe Rabbeinu et donc transmettre un principe très simple à Moshe Rabbeinu et au peuple. Il lui a dit, si tu écoutes ma voix, si tu écoutes Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu va exaucer toutes tes demandes. Et si tu gardes tes décrets, si tu gardes les décrets d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu va t'épargner toutes les maladies, va t'épargner toutes les mauvaises choses que j'ai mises sur ta route et que tu as vécues en Égypte. Je ne les mettrai pas à nouveau sur toi. C'est ce que nous explique Akadosh Baruch Hu à la fin de cette quatrième montée. Dans la cinquième montée de Parashat Béchalach, nous nous retrouvons une fois de plus où les Bnei Israël vont se plaindre. Ils voyagent dans le désert et ils se plaignent, ils regrettent même de ne pas être morts en Égypte, tellement les conditions climatiques, les conditions matérielles sont difficiles. Alors une fois de plus, Moshe Rabbeinu va les sermonner
en leur expliquant, vous avez vu tous ces miracles, vous avez vu toutes ces belles choses, vous avez vu tous ces prodiges qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour vous, et malgré tout, vous êtes en train de douter. Alors Akadosh Baruch Hu va annoncer à Moshe Rabbeinu, parce que les Bnei Israël étaient affamés, ils n'avaient plus de pain, ils n'avaient plus de quoi manger. Akadosh Baruch Hu va annoncer dans cette 5e montée qu'il va faire pleuvoir du ciel le pain céleste, le pain magique qu'on appelle la manne, comme vous le savez. Et Moshe Rabbeinu va demander aux Bnei Israël d'arrêter de se plaindre. Regardez ce que fait Akadosh Baruch Hu pour vous, et arrêtez de vous plaindre. Et nous allons voir la suite dans la 6e montée de cette paracha. Et nous le retrouvons dans la 6e montée maintenant de la parashat Béchalach. Akadosh Baruch Hu fit dire aux Bnei Israël qu'ils recevraient de la viande et du pain. Et il y a eu donc, Akadosh Baruch Hu a fait tomber, donc a fait pleuvoir cette fois-ci des cailles en guise de viande. Ils avaient reçu la manne, ils reçoivent maintenant les cailles. Chacun devait en prendre selon ses besoins quotidiens. Et surtout ne pas aller mettre de côté, ne pas aller stocker, comme on a l'habitude de le faire aujourd'hui. Malheureusement, les Bnei Israël ne vont pas toujours écouter ces injonctions d'Akadosh Baruch Hu. Certains vont vouloir stocker pour le lendemain, et on voit que cette manne, ou même cette viande qu'Akadosh Baruch Hu a miraculeusement offerte aux Bnei Israël, va s'abîmer, va se dégrader. Maintenant, on va voir également le 6e jour que Akadosh Baruch Hu nous explique que les Bnei Israël vont recevoir une double portion, de telle manière à pouvoir comme ça le Shabbat avoir de quoi se restaurer. C'est les explications qui sont données dans cette 6e montée, et que le 7e jour, bien entendu, il n'y aura pas de distribution de manne. Pourquoi ? Parce que c'est le Shabbat, c'est un jour qui est un jour de repos. On va pouvoir utiliser tout ce qui est tombé la veille, le 6e jour, pour pouvoir se restaurer. Les Bnei Israël, dans la plus grande partie, vont respecter cet ordre d'Akadosh Baruch Hu. Certains ne vont pas le respecter. On nous explique dans la paracha comment cette manne s'abîmera également lorsqu'elle ne sera pas récoltée et utilisée comme il faut. Enfin, la 6e montée se termine en nous expliquant que les Bnei Israël vont manger cette manne pendant 40 ans. Vous imaginez, pendant 40 ans, ils vont être nourris, logis et blanchis par Akadosh Baruch Hu pendant tout le séjour dans le désert. Et on expliquera un petit peu ensuite, dans la 7e montée, la fin de cette parashat Béchalach. Nous nous retrouvons dans la 7e montée donc, de la parashat Béchalach. Baruch Hashem, on a eu le mérite d'étudier comme ça chacune des montées et d'avoir un petit résumé de chacune des montées. Dans la 7e montée, le parashat Béchalach et Bnei Israël voyagent dans le désert. Cette fois-ci, ils vont manquer d'eau et vont se quereller avec Moshe Rabbeinu. Une fois de plus, ils vont se plaindre. Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de faire couler de l'eau. De quelle manière ? Prends ton bâton, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, et va parler au rocher. Qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu ? Eh bien, on le sait, Moshe Rabbeinu, au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher, et il sera puni pour cette désobéissance, entre guillemets. Ça fait partie de la 7e montée. Enfin, la parashat Béchalach se termine par Amalek, l'histoire d'Amalek qui va venir et qui va combattre le clan d'Israël. Moshe envoie Yehoshua combattre Amalek, tandis que lui se tenait avec Aaron à Cohen, son frère, dans la ville de Chour. Et en vérité, on va voir que Yehoshua va combattre Amalek dans cette paracha, et il va vaincre Amalek. C'est la fin de la parashat Béchalach. Et comme ça, j'ai le plaisir de vous donner rendez-vous pour une prochaine paracha, la semaine prochaine, qui sera donc parashat Yitro.